Lorsque le Seigneur vint dans le temple, il vit ces gens vendre des animaux, et les prêtres accepter les sacrifices. Il vit des animaux boiteux, malades et aveugles, vendus et acceptés par les prêtres. Si ces prêtres n'avaient pas été soudoyés, ils n'auraient pas accepté du peuple de tels animaux. Même de nos jours, nous voyons la corruption se répandre partout. Les prêtres étaient soudoyés par les marchands qui apportaient les animaux. Ils travaillaient tous ensemble dans ce commerce et offraient comme sacrifice des animaux malades qui étaient acceptés par les prêtres. Ce jour-là, le Seigneur Jésus vit ces choses lui-même avec ses disciples. Les Lévites étaient supposés ne rien prendre au peuple. Ils étaient censés vivre des dîmes et des offrandes données dans le temple. Mais ils ne se concentraient et se contentaient pas de cela. Ils recevaient des pots de vin de ceux qui vendaient les animaux et les autres choses. Malachie 1, 13, 14. Bien qu'ayant de bons animaux leur appartenant, ils ne le donnaient pas pour les sacrifices. Ce qui montrait quelle méchanceté, quelle corruption il y avait partout. Selon Malachie 2, 4 à 8, les Lévites étaient censés avoir la grande responsabilité d'enseigner la parole de Dieu de manière à maintenir le peuple dans le droit chemin. Mais ils étaient beaucoup plus occupés à calculer comment ils pourraient gagner plus d'argent. Au lieu d'être les messagers de Dieu, ils étaient devenus les messagers du diable et volaient Dieu, comme cela est décrit dans Matthieu 23, 13, 15 à 29. Il le raconta à ses amis à Béthanie. Il resta toute la journée dans le temple et vit tout ce qui se faisait à l'intérieur comme à l'extérieur. Je peux imaginer le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur très triste, lourd et chargé, retournant de Jérusalem à Béthanie ce soir-là, et avant de chasser les marchands du temple, il leur confia ce secret. Alors que nous devenons co-ouvriers avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur révèle bien des secrets qu'il a cachés aux autres. Matthieu 13, 17, Deutéronome 29, 29. Ainsi, avant que notre Seigneur chasse les gens du temple, il partagea son fardeau avec ses amis à Béthanie et leur raconta ce qu'il allait faire. Tout comme Dieu partagea le fardeau avec Abraham au sujet de la destruction de Sodome et Gomorrhe. De cette manière, le peuple de Dieu peut jouir de l'association avec le Seigneur Jésus-Christ. Si nous croissons spirituellement, beaucoup de choses nous seront révélées avant qu'elles arrivent. Le Seigneur nous a avertis par ses prophètes que surviendront des événements comme des tremblements de terre, des famines. Ainsi, avant qu'une chose arrive, le Seigneur nous donne le privilège de préparer son peuple pour la venue du jugement. Ceci nous introduit dans les secrets cachés du cœur de Dieu. Le cinquième but du Seigneur Jésus en venant à Béthanie était de partager son secret, son fardeau, avec ceux qui étaient devenus ses co-ouvriers.